Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'analyse un appartement avant de décider s'il a un vrai potentiel pour la location saisonnière. Parce qu'un appartement peut être beau, moderne, bien présenté et pourtant être un mauvais investissement. J'ai déjà vu de très beaux logements ne presque rien générer. J'ai aussi vu des appartements beaucoup plus simples produire de très bons résultats. Pourquoi? Parce qu'un bien rentable ne dépend pas seulement du logement, il dépend de la zone, de l'immeuble, de l'expérience que le voyageur va vivre et de plusieurs détails que beaucoup de personnes ne regardent pas au moment de la visite. Dans cette vidéo, je vais analyser un appartement réel avec vous, comme si nous étions en train de décider ensemble si ce bien mérite d'être exploité sur Airbnb ou s'il vaut mieux passer son chemin. Je suis Diamasek, ingénieure en génie civil et fondatrice de la conciergerie Sénégal. Nous gérons depuis 2022 une dizaine de logements entre Dakar et la Petite Côte. Rien qu'en 2025, nous avons généré un chiffre d'affaires de plus de 30 millions dans la location saisonnière. Là, on est devant un appartement qui pourrait potentiellement être exploité en location saisonnière. Et avant même de parler de décoration, de meubles, de photos, il y a une question essentielle à se poser. Est-ce que ce bien a réellement un potentiel d'exploitation en location saisonnière? Parce qu'un appartement peut sembler intéressant au premier regard, mais être un mauvais choix pour ce business. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je regarde quand j'analyse un logement, la zone, l'environnement, l'immeuble, l'intérieur et surtout l'expérience que ce logement pourrait offrir à un voyageur. L'objectif ici, ce n'est pas simplement de visiter. L'objectif, c'est de penser comme un investisseur Airbnb. La première chose que je regarde avant même d'entrer dans l'appartement, c'est la zone. Parce qu'en location saisonnière, le quartier peut complètement changer les performances d'un logement. Un appartement moyen, très bonne zone, peut mieux fonctionner qu'un très bel appartement dans une zone faible. Donc ici, je me pose toujours quelques questions. Est-ce que la zone est facile d'accès? Est-ce qu'il est proche des endroits recherchés? Est-ce qu'un voyageur aurait réellement envie de séjourner ici? Est-ce qu'il y a des restaurants, commerces, bureaux ou points d'intérêt à proximité? Parce qu'au fond, les voyageurs ne cherchent pas seulement un logement, ils cherchent un environnement pratique, rassurant et agréable. C'est là que beaucoup d'investisseurs se trompent. Ils choisissent un appartement parce qu'il est moins cher, mais ils oublient de vérifier si la demande existe réellement dans cette zone. En location saisonnière, la demande compte parfois plus que le logement lui-même. Le deuxième élément que je regarde, c'est l'immeuble. Beaucoup de personnes l'oublient, mais pourtant l'expérience du voyageur commence même avant qu'il ouvre la porte de l'appartement. Donc je fais attention à plusieurs choses. L'état général de l'immeuble, la propreté des parties communes, la sécurité, l'accès, le calme et même l'ambiance générale du lieu. Parce qu'un voyageur peut entrer dans un très bel appartement, mais avoir une mauvaise impression dès son arrivée dans l'immeuble. Et c'est cette première impression-là qui influence toute l'expérience. Un immeuble mal entretenu, bruyant, difficile d'accès ou peu rassurant peut impacter sur les avis et les réservations. À l'inverse, un environnement propre, calme et sécurisé donne immédiatement plus de valeur au logement. C'est un détail invisible sur le papier, mais très visible dans l'expérience client. Une fois à l'intérieur, je ne regarde pas seulement si le logement est beau. Je regarde surtout son potentiel réel dans la location saisonnière. La première chose, c'est la lumière. Un appartement lumineux sera toujours plus agréable pour les voyageurs et beaucoup plus attractif sur les photos. Ensuite, je regarde l'espace et la circulation. Est-ce que le logement est agréable à vivre? Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il donne une sensation d'espace ou d'enfermement? Je fais aussi attention à la ventilation, au bruit, à la disposition des pièces, au confort général. Parce qu'un voyageur peut accepter un logement simple, mais il acceptera difficilement un logement inconfortable. Sur une plateforme de réservation, l'objectif n'est pas seulement de loger quelqu'un. L'objectif est de créer une expérience agréable pendant quelques jours. Donc, je ne regarde pas l'appartement tel qu'il est aujourd'hui. Je regarde surtout ce qu'il peut devenir avec un bon aménagement et une bonne présentation. Ensuite, je me pose toujours une question très simple. Est-ce qu'un voyageur aura réellement envie de réserver ce logement? Parce qu'au final, ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est le client. Et beaucoup analysent un appartement comme s'ils allaient y vivre eux-mêmes. Mais un logement saisonnier se pense différemment. Un voyageur cherche généralement un logement pratique, confortable, bien situé, simple à comprendre et qui inspire confiance rapidement. Donc je me projette. Est-ce que ce logement
logement peut ressortir en photo? Est-ce qu'il peut créer une bonne première impression? Est-ce que l'arrivée peut être fluide? Est-ce qu'il y a une chose qui peut le différencier des autres annonces? Aujourd'hui, les voyageurs comparent énormément et souvent la différence entre deux logements ne se joue pas uniquement sur le prix. Elle se joue sur la perception, l'expérience ressentie avant même la réservation. Maintenant, parlons des signaux d'alerte. Ce sont des éléments qui peuvent me faire abandonner un appartement même si le prix est intéressant. Le premier red flag, c'est le bruit. Un logement dans un environnement trop bruyant peut vite créer de mauvaises expériences. Le deuxième, c'est l'accessibilité. Si le logement est difficile à trouver, compliqué d'accès ou mal desservi, cela peut freiner les réservations. Le troisième, c'est la demande réelle de la zone. Un appartement peut sembler correct, mais qu'il n'y a pas assez de voyageurs qui cherchent à séjourner dans ce secteur. Le potentiel reste limité. Le quatrième, c'est l'agencement. Parfois, un logement paraît grand, mais s'il est mal organisé, peu pratique ou difficile à aménager correctement. Et enfin, il y a les détails qui paraissent petits, mais qui changent tout. Un immeuble mal entretenu, des problèmes de sécurité, une mauvaise accessibilité, une expérience globale qui ne semble pas rassurante, un mauvais choix dès le départ peut impacter les performances pendant très longtemps. Et parfois, la meilleure décision, ce n'est juste pas de négocier, c'est de refuser. Après avoir analysé la zone, l'immeuble, l'intérieur du logement et son potentiel Airbnb, voici mon avis honnête sur cet appartement. Oui, ce bien a du potentiel, mais pas simplement parce qu'il est beau. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout la localisation, la facilité d'accès, le potentiel d'aménagement et l'expérience que le logement pourra offrir une fois bien présenté. Maintenant, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il va performer sur Airbnb? Non. Le résultat dépendra aussi du positionnement, de la qualité des photos, de la gestion, des avis clients et de toute l'organisation derrière. Et c'est là exactement que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'un bon appartement suffit, mais qu'en réalité, un bon appartement sans stratégie peut très vite mal performer. À l'inverse, un logement simple mais bien pensé peut devenir un Airbnb très rentable. Si cette vidéo doit te faire comprendre une chose, c'est celle-ci. Un appartement beau n'est pas forcément un bon Airbnb. C'est l'erreur que beaucoup font au début. Ils choisissent avec leurs émotions. Ils voient un logement joli, moderne, pas cher, ils pensent automatiquement que ça va fonctionner. Mais dans la location saisonnière, il faut penser différemment. Il faut penser demande, expérience et rentabilité. Un bon Airbnb n'est pas juste un appartement agréable, c'est un logement qui répond réellement à ce que recherchent les voyageurs. C'est pour cela que l'analyse du bien est l'un des étapes les plus importantes de tout le projet. Un mauvais choix peut ralentir vos performances pendant des mois. Un bon choix peut rendre toute l'activité beaucoup plus simple et plus rentable. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment j'analyse un appartement avant de décider s'il a un vrai potentiel Airbnb, mais je n'ai pas détaillé comment analyser la rentabilité d'un bien, comment éviter les erreurs les plus coûteuses, comment structurer un Airbnb performant, ni comment gérer efficacement à distance. C'est exactement ce que je montre dans la masterclass gratuite dont le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez validé cet appartement pour l'exploitation en location saisonnière? Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'investissement immobilier et la location saisonnière au Sénégal.